Merci beaucoup, bonsoir. Je remercie le directeur général pour son invitation. Je vais donc vous parler de chirurgie ambulatoire. C'est un programme qu'on a commencé il y a bien longtemps à Ambroise-Paré, puisque j'ai fait le calcul, ça fait 26 ans que je fais de la chirurgie ambulatoire à Ambroise-Paré. Je suis tout seul au podium, les prédécesseurs étaient deux, mais je n'aurais rien pu faire sans mes trois collègues que sont Guy Kuhlmann et Christophe Méliot, qui sont des anesthésistes, et Juan Pansard, qui est chirurgien. Donc le principe, c'est de faire dans une journée une prothèse totale de hanche ou une prothèse totale d'épaule. Alors de quoi parlons-nous? Définition d'abord, une prothèse totale de hanche, ça veut dire changer complètement l'articulation de la hanche, mettre une prothèse au niveau du bassin, mettre une prothèse au niveau du fémur. C'est qu'on change les deux côtés de l'articulation. De la même manière, faire une prothèse totale d'épaule, c'est changer les deux côtés de l'articulation, mettre une prothèse au niveau de l'omoplate et mettre une prothèse au niveau de l'humérus. Donc c'est bien des prothèses totales articulaires. Alors pourquoi faire ça? Les bénéfices, quels sont les bénéfices de faire de la chirurgie ambulatoire? D'abord le patient, car c'est quand même finalement le but de tout médecin, c'est d'apporter un mieux au patient, mais aussi des bénéfices pour la communauté, pour la société en général, et pour l'hôpital. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Tout d'abord, les bénéfices pour le patient. Alors, dédramatisation de l'acte chirurgical. Si vous rentrez le matin et sortez le soir, vous pouvez croire que finalement, c'est pas si grave que ça. En fait, c'est une erreur, car l'intervention c'est toujours la même, c'est vraiment un acte chirurgical. Donc, on n'a plus tendance à expliquer aux patients que c'est de la véritable chirurgie, et c'est pas parce que c'est fait en chirurgie ambulatoire que c'est de la petite chirurgie. Moins de complications, ça c'était démontré, c'est clair, il y a beaucoup moins de raideur articulaire lorsqu'on opère en ambulatoire, parce que si vous rentrez dans un lit hospitalier, qu'est-ce qu'on fait dans un lit? On s'allonge et on bouge pas. Quand on rentre à la maison, on est dans un fauteuil et on bouge un peu plus. Deuxième chose, il y a moins de complications à type d'infection. Moins vous restez à l'hôpital, moins vous risquez de faire d'infection. Et moins de phlébites, puisque vous marchez plus. Et je vous rappelle que les phlébites sont des complications gravissimes des prothèses articulaires qui peuvent entraîner le décès. Des meilleurs résultats fonctionnels, ça a été démontré, avec des suites beaucoup plus simples et une récupération beaucoup plus rapide. Si vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade. Si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas malade. Un patient à qui j'ai fait 2 prothèses de hanche, une en classique et l'autre en ambulatoire, m'a dit que le deuxième côté en ambulatoire, il avait récupéré beaucoup plus vite. Alors, le bénéfice pour la communauté, pour la société, eh bien, effectivement, on savait qu'on avait des problèmes de coût de la santé, eh bien, ça coûte moins cher. Ça coûte effectivement moins cher de faire une prothèse totale de hanche ou une prothèse totale d'épaule en ambulatoire. On permet ainsi d'optimiser les structures. Les hôpitaux travaillent à flux tendu. On a des contraintes budgétaires importantes. On peut optimiser les structures. Et enfin, la récupération fonctionnelle des patients qui vont retourner plus vite travailler pour ceux qui sont actifs ou qui récupèrent leur loisir. Ça aussi, ça a un coût et ça peut être valorisé. Les bénéfices pour l'hôpital. Ça, c'est très important. Moi, vraiment, depuis 20 ans, j'ai vu vraiment que c'était important. On peut optimiser les structures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garder les lits classiques pour les patients qui en ont vraiment besoin. La pression des urgences est de plus en plus importante. Ça nous permet d'assurer notre accueil des urgences, et ce service public qui est très important. Permet d'avoir des patients avec des pathologies lourdes dans les lits hospitalisés, ou des patients fragiles, ou des patients isolés. Enfin, ça a été clairement démontré, un service qui fait de la chirurgie ambulatoire et de la chirurgie classique voit son recrutement globalement augmenter. Ces deux activités, maintenant, chirurgie ambulatoire et chirurgie classique, sont intimement liées. Alors, les patients maintenant, pour qui? Qu'est-ce qu'on peut faire ça? Il faut savoir sélectionner les patients. Alors, l'âge. Eh bien, l'âge n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est l'âge physiologique. Vous avez des patients à plus de 80 ans qui sont en parfaite santé, extrêmement actifs, qui peuvent tout à fait être opérés en ambulatoire. L'important, c'est la motivation du patient. Et je vais vous l'expliquer, il faut que le patient soit parfaitement participatif dans ce programme de chirurgie ambulatoire. On a besoin de son aide, donc il faut des patients motivés et en bon état physiologique. L'âge en tant que tel n'est pas une limite. Alors, la sélection des patients, eh bien, c'est l'éloignement. Ça, c'est quand même assez important. Il ne faut pas que le patient soit trop loin de l'hôpital et surtout trop loin de structures médicales adaptées. Un patient qui habiterait dans cette maison aurait quelques soucis à appeler en urgence s'il avait un souci. L'environnement, c'est le domicile. Si vous habitez dans un appartement d'accès difficile, eh bien, je crois qu'il ne vaut pas faire de la chirurgie ambulatoire. Et l'environnement familial est extrêmement important. Nous avons besoin des familles et des entourants pour faire de la chirurgie ambulatoire. Alors, la structure, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas citer tous ces acteurs, mais la chirurgie ambulatoire, c'est très compliqué parce qu'il faut tout faire dans une journée. Accueillir le patient, faire son dossier, qu'il soit les infirmières, l'opérer, faire ses comptes rendus d'hospitalisation et qu'il ressorte le soir avec ses ordonnances et tout ceci était géré. Donc ça demande à beaucoup de gens qui vont être coordonnés, il faut que ça marche.
Et il suffit qu'il y ait une personne qui fasse pas son travail, ça pose des problèmes. Et enfin, à la fin, j'ai rajouté ici le réseau ville-hôpital, sans lequel il serait impossible de faire de la chirurgie ambulatoire. Alors, le secteur dédié, ça c'est important, on ne peut pas faire de la chirurgie ambulatoire dans une structure classique. Ça c'est impossible. Il y a des spécificités architecturales, des spécificités d'organisation, du personnel. Ça c'est très important. Autant on peut éventuellement concevoir un service de chirurgie ambulatoire qui utilise le même bloc opératoire qu'un service classique, mais l'accueil des patients avant et après doit être vraiment dédié et spécifique. Alors, l'équipe chirurgicale, il faut une expertise, et nous n'aurions pas pu développer ça sans avoir une équipe chirurgicale particulièrement performante. Vous avez leur photo bloc opératoire à Ambroise Paré. Il faut développer des techniques chirurgicales spécifiques avec des petites incisions. Mais les petites incisions, ça n'est pas tout, parce que la peau, finalement, c'est pas très grave. Le problème, c'est plutôt les lésions musculaires ou tendineuses qu'on peut faire en dessous. Faire une petite incision, si on coupe tous les tendons en dessous, les suites post-opératoires sont beaucoup plus compliquées. Donc, beaucoup plus important, c'est les traumatismes qu'on appelle aux parties molles, aux muscles, aux tendons. On a utilisé des injections locales, c'est extrêmement efficace. On injecte localement dans la hanche ou dans l'épaule des anesthésiques qui vont prolonger et contrôler la douleur en post-opératoire. Mais il ne faut pas banaliser ce geste, c'est extrêmement important, hein, ça reste de la chirurgie, et c'est pas parce que c'est fait dans la journée que ce n'est pas la véritable chirurgie. Alors, la prothèse totale de hanche. Voici ici, on a un petit site web où les patients peuvent voir, avant de se faire opérer, qu'est-ce qui va se passer exactement, puisque l'information est absolument essentielle, qui explique au patient ce qui va se passer. Il aura une petite incision au niveau de la hanche, comme ceci, avec une incision de quelques centimètres, on peut être une prothèse totale de hanche. C'est une prothèse qui est faite par la voie d'abord antérieure, qui est une voie d'abord qui permet de ne couper aucun tendon et aucun muscle. En fait, on respecte complètement les tendons et les muscles. Et on peut passer de petite voie d'abord, qui se fait comme ceci par en avant, arriver à faire une prothèse de hanche. Ça va consister à scier la tête du fémur, puis le système de Rimmer, qui permet de fraiser le cotyle et de mettre en place un implant adapté. Et de la même manière, on met un implant au niveau du fémur et on réemboîte le tout. Donc c'est la voie d'abord. La taille de l'incision n'est pas très importante. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le fait qu'on met ces prothèses de hanche sans avoir de lésions tendineuses ou musculaires, ce qui permet de remettre les patients debout immédiatement au post-opératoire. La prothèse totale d'épaule, c'est pas tellement là un problème de voie d'abord, c'est un problème de taille des implants. Ça, c'est une prothèse d'épaule dite classique avec un implant au niveau de l'humérus assez long, comme vous pouvez le voir. Et en fait, nous avons développé à Ambroise Paré ces petits implants qui viennent un peu de la chirurgie dentaire, qui sont des implants beaucoup moins invasifs, qui nous permettent de faire cette chirurgie de façon beaucoup moins agressive. Alors, les techniques spécifiques chirurgicales ne seraient rien sans nos camarades anesthésistes. Et ça, c'est extrêmement important. Le contrôle de la douleur post-opératoire. Si votre patient a affreusement mal en post-opératoire, il n'y a aucune chance qu'il sorte le soir même. S'il faut lui donner des doses majeures de morphine, il n'y a aucune chance qu'il puisse sortir le soir même. Donc, il faut limiter les effets secondaires des médicaments et utiliser ces techniques d'anesthésie loco-régionale où vous avez un petit cathéter comme ça qui est rentré au niveau du cou et qui endort les nerfs au niveau de l'épaule et qui permet de contrôler la douleur post-opératoire. Et le patient va sortir de l'hôpital avec au bout de ce petit cathéter un biberon qui injecte de façon progressive ces produits qui vont endormir l'épaule pour qu'il n'ait pas mal. Alors, le personnel non médical est essentiel. Ouais, ça, c'est un premier patient qu'on ait fait. Il a été opéré le matin même. Hein. L'autre kiné vérifie qu'il peut sortir et qu'il peut être capable de descendre un escalier avant de rentrer chez lui. Il fait une petite erreur, on le corrige. Et tant qu'il n'arrive pas à faire ses exercices, il ne sortira pas. Donc, on a besoin de beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes qui vont vérifier la sécurité du patient. La pire des choses, c'est de laisser rentrer un patient chez lui sans avoir des critères de sécurité. Et nos kinésithérapeutes vérifient que les patients peuvent effectivement rentrer chez eux. S'ils ne font pas ce test, s'ils n'y arrivent pas, eh bien, ils restent à l'hôpital. Alors, les réseaux sont essentiels. Il faut un réseau au sein même de l'hôpital parce que la sécurité du patient est importante. Il faut pouvoir hospitaliser le patient si jamais ça se passe mal, s'il faut le garder. Enfin, un réseau ville-hôpital, c'est aussi essentiel. Nous avons des infirmières que nous avons formées qui savent aller à domicile, vérifier la douleur des patients, adapter les injections de produits anesthésiants. Nous avons des kinésithérapeutes qui vont à domicile chez les patients, les faire marcher, s'assurer qu'ils vont bien. Et enfin, des médecins. Alors, le patient, je finis par le patient parce que c'est absolument essentiel, c'est l'information et l'éducation du patient. Nous passons beaucoup de temps à faire ça. La chirurgie ambulatoire est proposée, elle n'est jamais imposée, jamais imposée. On explique bien les bénéfices et les risques de la chirurgie ambulatoire et nous faisons un entretien personnalisé, pour le patient bien sûr, mais nous incluons aussi le patient et la famille. Et nous faisons des séances en groupe où nous montrons avant au patient ce qui va se passer, où est-ce qu'il va être, où est-ce qu'il va se faire opérer, comment ça va se passer. Et
nous insistons beaucoup sur l'éducation du patient et de la famille. Alors certes, il y a des fascicules qui sont remis aux patients, il y a l'entretien personnalisé, mais nous allons aussi maintenant développer ce qu'on appelle le parcours dématérialisé du patient, qui est toujours sur le même site web. Le patient a accès à une petite vidéo qui lui montre ce qui va se passer quand il va venir à l'hôpital Ambroise Paré. Que vous a préparé votre praticien. Bonjour, bienvenue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Je vais vous accompagner dans votre chambre. Voilà le docteur Pansard, je ne suis pas sûr qu'il vous accueille à chaque fois que vous aurez une prothèse de hanche. Voilà, merci. Donc ça, c'est l'accueil dans le service d'ambulatoire. Et le patient va pouvoir comme ça avoir sa journée se dérouler. Et il accepte beaucoup mieux son intervention, ça se passe beaucoup mieux, puisque lorsqu'on le perd, il dit « mais je sais, j'ai déjà vu, je suis au courant ». Vous avez la charlotte pour couvrir les cheveux, et vous avez les chaussons. Vous avez un placard à disposition. C'est là où le patient a passé la journée, avant et après son intervention. Bonjour madame. Bonjour. L'infirmière va l'accueillir. Il y a un petit décalage Je suis avec le son. Jamila, l'infirmière. C'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Le poids, la taille, si elle a des allergies connues. On va couper le son, parce que le son est décalé là, monsieur. Aussi, si elle a des antécédents médicaux. Là, on est passé à l'infirmière. Voilà. Donc on lui montre ce qu'on fait comment pour se déroule la journée, y compris le bloc opératoire. Le patient descend au bloc opératoire à pied. Il n'y a pas de raison qu'il ait en brancard, puisqu'il est venu le matin à pied à l'hôpital. Pourquoi est-ce que subitement, il ne pourrait pas aller au bloc opératoire à pied? Il faut le mettre sur un brancard. Donc il va au bloc opératoire à pied, accompagné par un brancardier. Et il va aller aussi à pied jusqu'à la salle d'opération. Là, on l'a opéré. Bon, en post-opératoire, on ne le met pas debout tout de suite. Il va passer par la salle de réveil. Et on vérifiera, avant de le laisser sortir, qu'il est capable de sortir, qu'il peut marcher, qu'il peut monter un escalier et le descendre, et aussi qu'il a un soutien familial, car tout seul, c'est impossible. Voilà, en fait, cette chirurgie ambulatoire, c'est des acteurs multiples, c'est extrêmement compliqué, c'est un travail d'équipe. Ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation en amont, parce qu'il faut tout résumer dans une journée. Il faut que ceci fonctionne, c'est une espèce d'enchaînement progressif extrêmement compliqué. L'information des patients et des familles, c'est absolument essentiel. Ça, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Et enfin, il faut quand même avoir une expertise à la fois chirurgicale et anesthésique pour arriver à faire ce genre de choses. Je vous remercie.